bonsoir. Victoire, ça fait du bien, il faut réenclencher. Vous disiez hier, il faut qu'on débute par une série. On se dit que ça aurait pu être peut-être encore plus facile, mais vous avez voulu un peu vous compliquer la tâche aujourd'hui. Ouais, je pense qu'on aurait dû se rendre la tâche beaucoup plus facile que ça. Bon, on sait que ces matchs-là sont pas faciles à aborder face à la Lanterne Rouge, qui depuis la trêve était sur une assez bonne pente, puisqu'ils avaient réussi à faire un match nul à l'extérieur, une victoire dernièrement face à Nancy. Donc on savait que ça allait être compliqué, mais on s'est déjà rendu la tâche facile en marquant dans ce premier quart d'heure. Et on aurait dû, en tout cas dans cette première mi-temps, marquer un deuxième, voire un troisième but. Je pense sur la physionomie du match, c'est amplement mérité. Alors oui, on s'est fait peur un petit peu. Quelques vieux démons sont passés par là, certainement. Mais l'important, c'était surtout de reprendre les 3 points après notre petite désillusion à 3. Cette deuxième mi-temps, vous avez senti que vous parliez des vieux démons, que l'équipe commençait un peu à subir. Non, elle n'a pas subi. Elle n'a pas subi. Je veux dire, c'est vrai qu'on a eu du mal un petit peu à garder ce ballon, mais on a réussi à se créer un nombre incalculable d'occasions. Je crois 13 frappes, 14 frappes au but, dont 9 cadrées. C'est énorme à ce niveau-là. C'est énorme. Maintenant, il fallait simplement arriver à les concrétiser. Et on n'a pas su le faire en temps voulu. Et finalement, on a eu un peu de crispation à la fin, parce qu'on s'est dit, à ce moment-là, est-ce que l'égalisation d'Ajaccio trotte dans les têtes? Peut-être. Mais en tout cas, ils ont fait preuve de maturité et quelque part, ils ont un peu progressé aussi. Il y a aussi un brin de malchance, parce qu'il y a un poteau. Ouais. Il y a quelques arrêts gardiens aussi qui les ont. Bien sûr. On est tombé face à un jeune gardien prometteur. C'était son premier match en Ligue 2, en professionnel. On ne lui a pas rendu plus trop la tâche facile, mais il a su être à la hauteur de ce premier événement pour lui. Malheureusement, on aurait dû marquer ce deuxième but qui nous aurait certainement soulagé. C'est un petit peu ce qui revient sur les matchs à Bonal. Vous avez ces occasions-là sur les derniers matchs. C'est un peu le chantier finalement de vous dire cette efficacité, toutes ces occasions, il faut qu'on les mette vite et qu'on finisse les matchs. Vous savez, le chantier, il existe depuis le mois de juin. Donc on est toujours dans une phase d'apprentissage, de progression. Ce qui est important surtout, c'est de gagner en maturité. Et là, ce soir, je trouve qu'on a eu de la maturité. Notre première mi-temps, j'ai trouvé vraiment d'un très bon niveau. On a su calmer quand il le fallait. On a su accélérer aussi par moments, changer de rythme. On parlait de rythme avant le match de Troyes, notamment Furlan en parlait. On a essayé de faire la même chose, essayer de les étouffer et on a été récompensés. Il y a Karl qui réenclenche sa série à lui. Oui. L'équipe qui réenclenche sa série. Les résultats qui nous sont favorables. On peut quand même parler d'une belle soirée pour Sochaux. Tous les rivaux ont lâché des points. Écoutez, nous, on est très contents d'avoir réagi après cette défaite. Maintenant, rien n'est acquis. Les résultats peut-être nous sont favorables, mais vous savez, il va y avoir beaucoup de changements encore. Le chemin est encore très très long. Mais en tout cas, moi, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce groupe est capable de réagir dans un moment difficile. En sachant que jusqu'à présent, à l'extérieur, on avait remporté pratiquement tous nos matchs ou fait match nul, et qu'à domicile, on avait tendance à se faire accrocher. Là, on vient de perdre notre premier match à l'extérieur, et derrière, à domicile, on a enclenché. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est très intéressant, ça, justement, dans ce championnat au long cours, de très vite refaire la bascule et pas laisser le doute s'installer. Exactement. Et surtout à domicile. Voilà. Et surtout à domicile. Malgré tout, ça ne doit pas vous chagriner de voir que les vous ont perdu des points dans les dernières minutes, comme ça vous est arrivé à vous, puis ce soir vous êtes sur la boîte, en attendant le résultat de Dijon demain, mais vous êtes sur la boîte pour la première fois. Oui, chacun ses problèmes. Excusez-moi. Non, mais ce soir, c'est bon à prendre. Ce soir, oui, c'est bon à prendre. C'était épineux, c'était même compliqué à aborder, mais on a fait ce qu'il fallait, quoi. On a fait le job, on a été très professionnel et on aurait mérité de marquer un peu plus de buts. Petit aparté sur les coups de pied arrêtés, notamment les corners. Raphaël en a tiré beaucoup, c'était une volonté pour le protéger. Lui. Exactement. Oui. C'était pour le protéger ou c'était parce qu'il voulait voir aussi dans ce jeu? Non. Au passage, 11 corners, par moments très très bien tirés.
Il nous a pas manqué grand-chose pour pouvoir marquer ce deuxième but, mais notre volonté c'était de protéger Raphaël dans les duels. Donc je sais qu'il a une bonne qualité de frappe, une bonne qualité de passe, et donc on avait décidé d'éviter les duels et de le mettre sur ses coups de pied arrêtés. Il y a encore un petit focus sur le buteur du soir, un but qui vaut cher. Est-ce qu'il n'est pas un peu à l'image de cette équipe finalement, perfectible, en même temps impétueux, plein de fougue, comme cette équipe? Ouais. Une marque de progression, mais qui en même temps fait des choses bien. Oui, des choses bien, des choses moins bien aussi. Mais voilà, il faut savoir aussi laisser du temps à ces joueurs qui, pour certains, et en l'occurrence pour Karl, il évoluait l'année dernière en national. Donc voilà, il découvre encore le monde professionnel, la rigueur, l'exigence sur des terrains qui sont difficiles. Il faut savoir que l'année dernière, il évoluait une fois sur deux sur synthétique. Donc voilà, content qu'il puisse à nouveau renvoyer son compteur. Et puis c'est un but qui comptera pour la suite. Et c'est un but un peu différent de ce qu'il faisait jusque-là. C'est un but de Briscard. Il a sorti le coup, il a été mettre l'épaule, la tête. Ouais, voilà, d'un combattant qui lâche rien. Les échauffements, vous voulez un attaquant pour le mercato, il reste plus que 2 jours, c'est possible? 3 jours? Écoutez, on est encore dans une période de réflexion, mais l'idée, bien sûr, c'est d'essayer d'étoffer encore un tout petit peu le groupe parce qu'on est en termes d'effectifs encore un peu léger. Mais bon, on prendra pas pour prendre aussi, quoi, pour entasser, certainement pas. Il y a un groupe aussi qui vit bien, qui a envie d'aller de l'avant. Maintenant, si on peut mettre une plus-value à tout ça, ce serait intéressant. Le week-end va être chargé alors. Il est déjà chargé depuis un mois et il le sera encore, oui, effectivement. Merci beaucoup, Merci, bonne soirée. les gens bleus, la semaine, je trouve que c'est surtout en première mi-temps que vous perdez ce match ce soir. Tout à fait raison. Bon, moi, j'ai pas vu les images, mais j'ai entendu mes joueurs parler. Bon, peut-être que sur le but, il y a peut-être une faute. Bon, je sais pas, mais bon, mes joueurs se plaignent comme quoi. Oui, sur le duel, voilà. Toko pousse dans le dos mon défenseur. Bon, donc voilà, c'est un peu litigieux. Bon, mais par contre, bon, je veux dire qu'en première mi-temps, à part peut-être les 7-8 premières minutes, quand on a pris de la profondeur et qu'on a pris 2-3 fois de vitesse la défense adverse, bon, l'arbitre, j'en parle même pas, parce que si j'en parle, bon, je vais en faire une tartine. Hein. Parce que bon, quand je vois un arbitrage comme ça, au niveau, bon, en plus c'est une femme, donc moi c'est, je veux dire, bon, les sensations du ballon et tout. Bon, passons. Je pense que bon, ils auraient mérité au début de match de prendre des cartons. Ils ne l'ont pas fait, donc c'est vrai que nous, on a perdu un petit peu d'intensité, on a perdu un peu du travail physique, dans les duels, on n'y était plus et on récupérait plus de ballon. Et par contre, de derrière, on avait du mal à relancer. Bon, par contre, la deuxième mi-temps, j'ai rien à reprocher, si ce n'est que dans les 30 derniers mètres, on n'a pas toujours fait le bon choix. Voilà, c'est dommage. Donc, bon, après la fin de match, j'en parle pas, parce que bon, on est un peu énervé, tout le monde. Bon, il y a peut-être... Le rouge sur Arsène Touré, parce que... Ben, c'est le tacle, je pense l'énervement, mais aussi c'est le tacle. C'est-à-dire que bon, du moment que tu fais un tacle comme ça, tu peux t'attendre à ce que si tu touches ou tu effleures le joueur, bon, parce que il l'a effleuré, hein, il avait plus mal pour foncer au poteau de corner là-bas pour 30 secondes après. Hein. Bon, donc tu sais très bien que tu risques de prendre un rouge. Donc bon, là-dessus je dis rien. Bon, le deuxième rouge là-bas, moi je savais que j'avais vu que mon latéral avait bousculé et poussé le joueur qui l'empêchait de faire la touche. Donc si l'arbitre mettait un carton, je savais que mon joueur, en fin de compte, allait être expulsé. Alors bon, là aussi, ça manque un peu de psychologie, parce que bon, elle le sait très bien qu'il a déjà pris un carton. Si elle lui en met un deuxième, c'est l'autre qui fait de l'anti-jeu, puis en fin de compte, c'est mon joueur qui se fait expulser. Bon, allez, encore une fois, on va pas discuter là-dessus, parce que bon, on va y passer des heures. Je veux dire, bon, à un moment donné, il n'y a pas de réflexion, c'est tout. Bon, passons, on finit à 9. Bon, de toute façon, c'est fini, c'est la 89e. Toujours quand les équipes comme ça... Oui, tout à fait. Non, mais je sais, quand on est en bas du classement, de toute façon, je sais que ça tourne toujours dans le mauvais sens, ça je le sais. Vous restez malgré tout avec des vraies convictions de vous dire que votre équipe... Ben, ça devient de plus en plus difficile, il ne faut pas non plus rêver. Je crois qu'aujourd'hui, bon, on était venu ici pour essayer de faire un bon résultat, d'essayer au moins de prendre un point. Bon, maintenant, tant qu'il reste mathématiquement des chances de le faire, et surtout ne pas terminer à cette 20e place, on va se bagarrer, le prochain match, on va tout faire pour le gagner. Comment vous avez trouvé cette équipe Sochalienne? C'est celle
à laquelle vous vous attendiez par rapport à ce que vous avez fait chez Samir? Ils ont fait une très bonne première mi-temps, ils nous ont bousculé un peu au début de match, ils ont montré un peu leur présence athlétique, ils ont mis des centres. Bon, Toko a fait 2-3 raids sur son côté gauche où il a été un peu, il a été percutant. Bon, après, sur la deuxième mi-temps, bon, c'est nous qui avions plus le ballon qu'eux, même si dans le premier quart d'heure, ils nous ont encore un petit peu bousculé, mais sans véritablement être dangereux. C'était des frappes de loin, c'était des coups francs. Bon, il n'y avait vraiment pas eu vraiment d'occasion nette en deuxième mi-temps, de notre côté non plus, attention. Hein. Mais bon, le principal, quand on fait un match comme ça, c'est de le gagner. Hein, c'est tout. On ne regarde pas si tu as bien joué, mal joué. Ce qui est important, c'est les 3 points. C'est ce que vous avez réussi à faire Voilà, exactement. ce soir. Je vais répondre à mes confrères. Mais on va voir ça pour l'instant pour voir si les compétitions peuvent être posées à Victor de Zanca. Donc, voir s'il y a une autre possibilité. Il n'y a pas plus de questions. Non, c'est bon. Non, non, mais pas de problème. Allez, bonsoir.